Lorsque les étudiants vont sur un lieu de stage, ils effectuent une forme de travail qui va ressembler à leur métier futur. Il se pourrait qu'à l'occasion de ce travail, ils courent plus de risques que lors de leur formation. Au moment du contact de stage, le lieu de stage va dire aux étudiants stagiaires qu'ils vont peut-être courir un risque supplémentaire. C'est le lieu de stage qui doit prévenir le risque. Le conseiller en prévention du lieu de stage va donner aux étudiants stagiaires une formation à ce propos. En plus de cela, les étudiants vont devoir peut-être passer une visite médicale. Le maître mot, l'analyse de risque. Notre école donne aux étudiants une analyse de risque qui est jointe à la note de service. C'est pour les petites entreprises qui ne sont pas au fait de la loi. Pour les plus grandes boîtes, il y a une analyse de risque disponible. Ce document doit être transmis à Madame Moutiot. Dans la note de service, il est indiqué quels renseignements l'étudiant doit fournir à Madame Moutiot. S'il ne fournit pas cela, l'étudiant ne sera pas convoqué pour la visite à la médecine du travail. L'étudiant doit prendre contact avec Madame Moutiot. L'analyse de risque remplie par l'entreprise doit être rendue par l'étudiant au SIPPT Madame Moutiot. L'étudiant doit faire attention à bien y mettre l'adresse email et le numéro de téléphone de l'entreprise. L'étudiant doit impérativement donner les renseignements le concernant et concernant son stage. Pour tout travail de plus de 4 heures d'affilée par jour devant un écran d'ordinateur, il n'y a désormais plus de visite médicale obligatoire. Par contre, l'entreprise est dans l'obligation d'expliquer aux étudiants stagiaires comment régler leur poste de travail devant écran. Pour n'importe quel accident, un numéro unique est affiché partout. Quand on entend la sirène, on évacue, le professeur compte ses étudiants à la sortie du local et on se rend au lieu de rassemblement où un second comptage a lieu. Les étudiants doivent rester groupés. En cas d'évacuation, il y a une équipe d'intervention qui est du personnel permanent formé. Ce personnel permanent est là pour aider les étudiants à évacuer. Même s'ils sont aidés, les étudiants doivent tout de même connaître les procédures en cas d'incendie. Les consignes de sécurité sont sous forme d'une bande dessinée réalisée pour le SIPPT. La bande dessinée rappelle les différentes manœuvres à effectuer pour évacuer. Il y a de plus en plus de risques qui font appel à cette procédure. On évacue en cas d'incendie, d'alerte à la bombe, de fuite de gaz, d'inondation, de tempête, de séisme et d'intrusion armée. Exemple, il y a une procédure en cas de prise d'otage à moque. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, à l'opposé du forcené, doivent se sauver en se cachant derrière un écran naturel, verdure, bâtiment, sortir même par une fenêtre quand c'est possible. Lorsque les étudiants sont sans professeur dans le local et qu'ils doivent débuter la procédure d'évacuation, c'est l'étudiant qui est le plus près de la porte qui doit compter tous ceux qui sortent. En cas d'évacuation, les secouristes utilisent les chaises d'évacuation ou un brancard pour amener les étudiants à mobilité réduite sur le lieu de rassemblement. Depuis que l'ESI Enseignement supérieur inclusif a été mis en place, il existe des étudiants accompagnateurs pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Ils reçoivent la même formation que les secouristes pour faire de la contention et du transport. Il y a un budget du Conseil social pour cela.